Salut, c'est Kiki et Plume. Salut. Aujourd'hui, on va vous partager un petit peu mon quotidien. Mais je suis dedans quand Mais elle est dedans quand même. Voilà, je vais vous partager mon quotidien. Nous sommes meilleurs amis et Plume et Medium. Voilà, donc on peut le dire comme ça. même. On peut le dire comme ça. On a vécu pas mal de choses, d'événements spontanés Oui. et assez surprenants. Il nous est arrivé lors des premiers tournages qu'on a fait dans les mondes en Basac d'ailleurs. Je sais pas si tu te Oui, souviens, c'était où je t'ai fait découvrir l'arbre magique Oui. là, un truc vraiment dans les bois. Génial. Voilà, vraiment, enfin un spot vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'on marchait, on avait peut-être dû tourner une petite heure, parce qu'on avait été du côté de la pierre branlante, il me semble. On était en train de voir comment tourner les séquences en fonction du soleil et tout, enfin de la lumière. En fait, je marchais et j'avais des cochis dans le sac qui disaient gling, gling, gling. Et je lui dis pimpon, les pompiers. Et là, 2-3 secondes après, on entend, les pompiers qui on entend les passent avec la pompiers qui sirène. passent avec la sirène. Ouais. 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 Même quand même, moi, ça m'avait scotché de. Ah ouais. Alors après, je sais pas si c'était la même année. Et ça, c'était pendant la période estivale. Hein. Oui, si. Il y a plein de choses qui sont passées cette année-là. Ouais. On avait été sur un plan d'eau pas très loin de Limoges, à quoi une demi-heure à peu près de Limoges. On garde le lieu confidentiel. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est très peu fréquenté, nous ça nous va très bien pour passer des moments vraiment sympas pour se ressourcer. Voilà, c'est plutôt cool. Je lui raconte mon rêve. Je te raconte mon rêve. Un rêve, exact. J'avais fait un rêve et j'avais rêvé d'une tornade. J'avais rêvé qu'une tornade arrivait et je disais aux gens de rentrer dans une maison avec moi. Ils étaient tous paniqués. Et donc je commence à lui raconter ce rêve-là. Il faisait mais super beau, un ciel bleu magnifique, pas un pet de vent, rien. Et donc nos enfants étaient en train de jouer dans l'eau. Il y avait la cabane des maîtres nageurs là, nous on était là. Et à côté il y avait une autre cabane où ils font des réservations de des activités nautiques. Oui, voilà. Le canoë, le pédalo, tout ça, oui. Ouais. Et donc nous on était assis là. Moi j'avais ma bouée rose paillette, très rose. Très grosse rose paillette. Et donc, je commence à lui raconter mon rêve et Kiki est avec sa compote comme ça et je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Donc, je commence à lui raconter le truc de la tornade et tout. Et là, d'un seul coup, pendant que je lui dis ça, le vent se lève. Et là, mais je vous promets, mais c'était un truc de malade où je lui dis « Non, mais ça va pas se passer maintenant, en fait. » Et là, il était avec sa compote, avec son regard comme ça. Et je chope ma bouée, je l'accroche comme ça sur moi. Et je lui dis, assis-toi, ça va bien se passer. Et la tornade est passée, en fait, derrière la cabane, derrière nous. Les enfants n'ont rien eu. C'est passé, par contre, dans le truc nautique, là, et ça a emmené un petit peu... Mais c'était d'une puissance. Et c'est revenu dans l'eau, et ça s'est arrêté dans l'eau comme ça. Enfin, c'était assez incroyable. Et je sais pas si tu te souviens, mais c'était justement cette année-là où ils annonçaient des tornades. Alors, moi, j'étais bouche bée, en fait. Parce que c'était quand même assez violent. Mais oui, avec la pompote, je sais pas si j'ai pas mordu le tu sais, elle me regardait avec ses gros yeux bleus comme ça. Assis-toi. Et ça va bien volé, passer. Hein. Bah oui, ça a volé. Tu voyais les gens. C'était impressionnant, hein. Ça s'est levé d'un coup au moment où je t'ai parlé de la tornade. Quoi. Et... Ah non, mais c'était... Ouais. Puis il y a d'autres moments où c'est pareil, où on est dans la vie de tous les jours, où, comme là récemment, où il a envoyé des mails et tout ça. Je lui dis, fais gaffe que tu sois pas bloqué. Bim, le lendemain... Voilà, trop de mails. Trop de mails tue le mail. Un comportement comme quoi... oui, comme si t'étais un robot, en fait. Suspicion de spam. Et... Donc voilà ce que je vis au quotidien. Alors, on s'habitue. On s'habitue, ouais. Moi, je le vis plutôt bien en soi. Disons qu'il y a des moments où, quand je disais des choses, on n'écoutait pas forcément, et plus on avance, plus on se rend compte que ce que je dis arrive. Donc, on fait de plus en plus attention à ce que je dis. Exactement. On va évoquer des trucs un peu moins drôles, mais c'était l'accident que j'ai eu dernièrement. Bah, le pauvre. Déjà, il achète une voiture, direct, je lui dis, bah, tu vas pas la garder longtemps, celle-là. Mais je sais pas d'où ça sort, le truc. J'ai acheté une belle voiture et dès le début, tu m'as dit tu ne garderas pas cette voiture. Non, tu vas pas la garder longtemps. Là, tu vas pas la garder longtemps. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, il s'est passé peut-être 2-3 mois, je crois, sur ce laps de temps avant l'accident. Tu me disais attention, c'est des choses que j'aime pas trop dire. Ouais. Mais étant proche, fais attention. Parce qu'il y a un accident qui arrive. Il y a un accident qui arrive. Voilà. Et le truc, voilà. Et puis bon, bah malheureusement.
Ouais, et de la veille au soir, j'avais hyper mal au ventre. J'étais super mal le soir. Voilà, vie ma vie au quotidien. Vie ma vie au quotidien. Donc c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais on annonce des bonnes nouvelles aussi, mais les gars. On annonce de très bonnes nouvelles. C'est vrai que non, majoritairement, voilà, ça reste toujours positif. Même s'il y a toujours des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, on est sur un chemin de vie et on a l'impression qu'on va dans le bon chemin et qu'on ne l'est pas forcément. Et grâce à toi d'ailleurs, des fois, ça fait du bien de se remettre en question et surtout d'écouter, parce que quand on n'écoute pas, on le sait. Ah on se prend la pignée. Mais le pire, c'est que je le dis. Mais je te l'avais dit. Mais c'est que ça m'arrive à moi aussi. Hein. Je le sais, je le sens. Je me le suis noté. J'y vais moi aussi quand même. Hein. Et donc, je me prends ma pignée. Comme on se dit souvent, on s'écoute pas assez. Ah ça c'est clair. Hein. Ouais. Son intuition, même si on le sait, tiens, le truc tout bête. On s'est dit, tiens, on va faire... on se lance, on fait des vidéos, on profite, on partage. Et on a envie de partager ça avec beaucoup de monde. Moi, je trouve ça canon. Le panda. Le panda qui danse. Donc, on s'est dit, allez, go. Je me lance, je prends. Je trouve le panda sur le site. En question, ouais. Et je lui dis, allez, je le prends. Et j'hésitais. Je lui dis, putain, j'ai un doute quand même, Mais je lui dis, il y a bien écrit que c'est le costume du panda avec le nœud rouge, machin. Selon la description, c'est... Donc je lui fais lire pour être sûr, parce que bon. Et en même temps, j'ai toujours ce doute à l'intérieur de moi. Mais bon, je finis par valider. Je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est sur... non, mais j'ai reçu un ventilateur, j'ai pas reçu le panda. Parce que lui, il part sur autre chose. Mais du coup, voilà, j'aurais dû m'écouter. Parce que du coup, c'était pas le panda. Non, ce que je voulais dire, c'est que sur ce genre de produit, en fait, c'est un déguisement avec un ventilateur pour gonfler le déguisement. Oui, finalement. Enfin, il y a quand même écrit dans l'annonce que c'est le panda. Mais oui, parce que tu me l'as encore montré ce matin. Oui. Donc, ouais, c'est pas cool. Quoi. Bon, Mercure rétrograde aussi. Hein. On est en période de Mercure rétrograde. Il n'y a rien qui est simple en ce moment. Ouais. Donc voilà, c'est un petit épisode pour vous raconter ces quelques petites anecdotes. Et puis, il y en aura plein d'autres. Il y en aura encore plein d'autres à venir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Parce que c'est vrai qu'on... Ouais, même si vous voulez poser effectivement des questions pour qu'on puisse répondre ou vous nourrir interagir aussi. Hein. Exactement, parce que c'est on est vraiment dans le partage. Dans le partage, voilà, on aime partager les choses avec les gens. C'est très très important parce que ce qu'on disait sur la vidéo de présentation, on s'enrichit, soit on donne, soit on reçoit, c'est hyper important parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. C'est la balance, hein, c'est l'équilibre. Exactement, voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et puis à surfer sur cette vague de Kiki et Plume. Et puis voilà, on vous dit à très vite et puis... Avec Glacier Millet. À très vite.